je pourrais profiter de ses connaissances aussi. Donc ça, c'est de la connaissance. On l'acquiert. Il s'est passé combien de temps entre le cut là? De ses connaissances aussi. Donc ça, c'est de la connaissance. On l'acquiert. Il a voyagé dans le temps, qu'est-ce qu'il y a de se passer? Regardez sa barbe et ses cheveux. Très étrange. Il a roulé pendant combien de temps? Ah, il a complété plus tard parce qu'il avait fait le montage de ça et il se dit j'ai oublié des trucs. Non, bah, oui, il fait des voyages dans le temps en continu parce que c'est un être supramental aussi. Il vieillit à vue d'œil, mais ça c'est les supramentaux. Hein. Mais il peut contrôler ses cellules et rajeunir tant qu'il veut, donc il s'amuse avec. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le supramental. Avant de demander à ChatGPT de nous décrire ce que c'est, on va rentrer directement dans le vif. Je suis pas sûr de comprendre ce que c'est. Hein. J'ai ouvert plusieurs vidéos par rapport à ça. C'est ça qui est sympa avec les lores un peu New Age et tout, c'est de découvrir au fur et à mesure le bullshit autour. On va quand même demander une explication. J'ai aussi ouvert des pages wiki, mais d'abord je voulais que je mette ça en introduction. Ça dure 2 minutes. Nouvelle bande-annonce du film Mind, du mental au supramental. Et donc c'est une bande-annonce d'un film qui en parle avec une petite intervention. Après, je me suis spoilé le gars. Il est hilarant. Il a une bon chara-design, vraiment. Grosse bande-annonce. Surtout ne regardez pas ce film. Vous pourrez comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Tout ce que votre mental a toujours refusé de voir. Et arrêtez de tourner en rond. Mind. Du mental au supramental. Premier film séminaire gratuit. Sur LGC Autonomie TV à partir du 12 avril 2021. Avec les intervenants. Il y a Aigle Bleu, il y a Aigle Bleu. Paul. Énormément d'intervenants. Hein. Nicolas Legros de Force Pingouin. Ainsi que moi volontairement. Ils veulent pas venir, eux, ils ont été kidnappés et ils viennent contre leur gré. Ce que je vous dis là n'est pas une démonstration, bien sûr. C'est une conclusion. Vous le comprendrez lorsque vous comprendrez ce que c'est que la conscience. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, en tout cas. C'est le président de l'université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative. C'est le module 2 de notre université, bien entendu. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient la conscience? Il y a un commentaire exceptionnel après, parce que quelqu'un lui demande dans les commentaires pourquoi ces lunettes. Alors, la connaissance est-elle accessible à l'homme? Définitivement oui, parce que c'est pas l'homme qui est en cause, c'est la conscience. L'homme et la conscience, c'est deux choses différentes. Oui. L'homme a conscience. Oui. Et la conscience habite l'homme. La conscience unique habite chaque homme comme elle habite toutes les autres limitations qu'elle contient, de la particule atomique à la galaxie. Ouais, mais il faut s'accrocher un petit peu, mais... Il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas accessible. Ah oui, David Lynch qui est mort. C'est vrai qu'il y a un air. Si on se prend pour un être humain et qu'on croit... C'est lui, en fait, il est là. C'est ce qu'il a dit avant de mourir. Évidemment, on va pouvoir en douter. Mais on ne se réduit pas du tout à notre cerveau, pas une seconde. Le cerveau n'est qu'un filtre qui limite, pour certaines raisons qui nous permettent de nous croire des êtres humains. Mais il n'empêche que le potentiel est toujours là. Et le potentiel, c'est à lui qu'il faut faire appel. Si vous y faites appel, votre cerveau ne fera pas obstacle, ne vous inquiétez pas. D'accord, je ne m'inquiétais pas à ce sujet-là. N'a pas le pouvoir de vous empêcher... Oui, David Lynch est mort. On fête ça ou pas? Ou on est triste? J'essaie de suivre quand Jean-Marie Le Pen, vous étiez content, mais ça on est triste? Ok, on est triste. Moi, je suis triste alors. Mais pardon, je suis triste. Pourquoi il est mort? Parce que personne n'est éternel. À tout moment, là, chacun d'entre vous peut mourir d'un AVC d'ici la fin de ce live. Même moi. Je tiens à le rappeler, hein. C'est important. Alors, Mind, du mental à l'émental... Donc là, vous avez rien compris, c'est pas grave, moi non plus. Après, c'est quand même plus clair, mais lui, franchement, c'est la vidéo. En fait, là, c'était la forme qui était importante. C'était la bande-annonce et c'était ses lunettes. En dessous, il y a « Pourquoi ces lunettes ?» Et il répond « Parfois, je ne peux pas faire autrement. » Je trouve la réponse incroyable. La réponse est folle. C'est tellement mystérieux. Pourquoi ces lunettes? Parfois, je ne peux pas faire autrement. Point. Et on ne saura jamais, en fait. C'est compliqué, quoi. Est-ce que c'est pour contenir son pouvoir? On ne sait pas. Bon, qu'est-ce que le supramental? Alors, en vrai, voilà, j'ai trouvé ce truc, le yoga intégral. Et alors, savoir avec ce gars-là. Aurobindo Ghose, qui s'appelle Sri Aurobindo, vécu en 1872-72, mort le 5 décembre 1950. Apparemment, c'est lui qui a amené la notion de supramental. J'ai vu que dans les critiques, on le considère comme un penseur indien pour occidentaux. Donc, complètement le genre de délire...
adapté au New Age, quoi, avec les Occidentaux qui prennent ces trucs-là, croyances indiennes, pour faire une religion un petit peu, voilà. On est là-dessus. Il a inspiré ça, et j'espère que cette dame l'explique bien. Apparemment, oui. Ah, on en a pas mal. On va commencer par elle, hein, je pense. Je crois que c'est le plus général, parce qu'elle dit qu'est-ce que le supramental. Let's go. On ne sait toujours pas ce que c'est. Bonjour à tous, bienvenue, Bonjour. namasté, bienvenue dans cette capsule. Enfin, pour moi, il y a le mental et le supramental, quoi. Mon père était à fond sur ce gars, zéro van. L'India qu'on a vu tout à l'heure, là. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question que l'on me pose très souvent et qui est la question suivante. Qu'est-ce que le supramental? On se posait la question. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Evelyne et Bonjour, j'accompagne Evelyne. les personnes qui souhaitent révéler et incarner l'âme qu'elles sont véritablement. Je savais pas qu'il y avait autant de proches de David Lynch dans le chat. À moins que vous ne le connaissiez pas et vous êtes triste parce qu'il est mort, parce qu'il ne va plus produire des choses pour votre propre plaisir. Dans ce cas-là, vous seriez égoïste et hypocrite. Mais si vous dites ça, c'est que vous êtes son ami, j'imagine. Le supramental, c'est un terme qui est vraiment très utilisé en fait dans les yogas que proposent Sri Aurobindo et la mère. Alors, à l'origine, pour expliquer un petit peu les choses de manière simple... Je suis triste de façon tout à fait hypocrite. Il a fait quoi déjà? Il fait des films. Au début du XXe siècle, quand Sri Aurobindo a commencé... Voilà, ça c'est le gars que je vous ai montré, Sri Aurobindo. ...pratique spirituelle et il a commencé à aller dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler communément le nirvana, que Sri Aurobindo appelle le surmental, c'est-à-dire c'est... l'endroit à l'époque... Ah, le surmental et pas le supramental encore. Donc c'est quoi, c'est entre les deux? Et c'est Nirvana. Mon imitation Nirvana. Je le fais bien, non? Vous savez que en fait, sur Terre, nous avons différents niveaux de conscience. J'ai la tête qui tourne de l'avoir fait. Kurt Cobain est mort? La pierre va être dans un niveau de conscience physique. Le végétal va être essentiellement dans un niveau de conscience à la fois physique et ce qu'on appelle vital ou émotionnel. Okay. Et puis, les animaux vont avoir aussi un niveau de conscience mentale, etc. Et on s'élève comme ça. Et donc, on avait ce niveau de conscience à l'époque de Sri Aurobindo, le plus élevé, qui était considéré comme le nirvana, c'est-à-dire le lieu. Donc ça c'est connu, voilà, pas le groupe, hein, mais le truc de voilà atteindre le nirvana, voilà, dans les croyances, voilà, indiennes, tout ça, bon, ok, il y a un délire. Et du coup c'est quoi? C'est quand on l'atteint, on devient supramental? Platon est mort. Mais vous moquez pas, pardon, c'est vrai, s'il y a des fanas, mais c'était pas prévu, il était pas vieux. Bon, enfin, débat parallèle. Les gens de la team replay qui vont ça dans 3 semaines, ils font bah ouais, ça fait 3 semaines qu'il est mort, moi je me suis remis. 78 ans. Ah, attends, il était vieux, il fumait un max. Bon, bah, faut pas s'étonner aussi. Faut bien qu'on meure à jour, hein. Le point dans lequel, en fait, se trouve également tout ce que nous, on appelle en Occident les anges, les archanges. D'accord. Tout ce qu'on appelle plutôt dans la tradition indienne les dieux, en fait, qui sont les mêmes énergies en réalité. C'est les mêmes persos, mais ils ont des noms différents suivant les trucs. On se concentre un peu, allez. Et donc, voilà, c'est cet endroit-là. Donc, il est allé dans cet endroit-là et... Sri Aurobindo, il a été dans l'endroit où il y a les archanges et les anges, mais qui pour eux sont les dieux indiens, et lui il a été là, d'accord. Donc ça c'est son origin story. Le gars là, voilà, il est mort depuis maintenant quand même 75 ans, mais il a été là-bas, et là arrive la notion de supramental. Cet endroit-là, il a vu une chose que finalement peut-être les rishis des Védas en fait avaient déjà vu. En tout cas, il a vu que derrière ou plutôt au-dessus, on pourrait dire, enfin, ou derrière, ça dépend comment on peut situer les choses. Derrière ou au-dessus? Derrière ce niveau de conscience, il y avait un autre niveau de conscience. Ah, au-dessus alors, moi je dirais. Si en plus on est dans le supramental, pour moi c'est vraiment au-dessus, quoi. Qu'il a appelé le supramental. Ok, c'est un niveau de conscience. Et dans ce supramental, c'est là où il a commencé en fait vraiment à vouloir le faire descendre sur la Terre, puisque... En fait, ce supramental contient une nouvelle espèce pour la Terre. C'est-à-dire que ce qu'il a vu, lui, c'était que au-delà de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain était une espèce de transition, c'est vraiment ces termes, et que donc il y avait une nouvelle espèce qui allait arriver de la même manière qu'il y a eu une transformation entre le singe
et l'être humain, où l'être humain est un être extrêmement mental dans un corps animal. D'accord, ok, voilà, on y est. Il y a les singes, il y a les humains, et puis il y a les êtres supramentaux. C'est l'évolution de l'humain par après. C'est-à-dire qu'en fait, la race humaine va se transformer en êtres supramentaux, car pour l'instant, on est entre les deux, on est des êtres juste mentaux dans des corps de singes. Comme Sardoche. Sardoche étant le premier être supramental à ce jour. Et on prend tous exemples, quoi. Je voulais un peu vous décrire comment on pourrait imaginer, bien que le mental ne peut pas du tout imaginer. Donc, quelque part, je vous dis imaginer, mais c'est très difficile pour le mental d'imaginer. Avec notre connaissance mentale des choses... Oh, mais c'est comme on est mental, on ne sait pas imaginer le supramental, c'est trop complexe, on ne peut même pas le décrire, ou on n'a pas les compétences pour l'imaginer, voilà, c'est comme le Lovecraft et tout là. Nous avons une connaissance des choses qui est une connaissance que j'appellerais extérieure. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends n'importe quel objet... eh bien, je peux en faire le contour. Je peux regarder qu'il a telle forme, qu'il a telle couleur, qu'il est de telle matière, etc. Mais tout ceci, je le vois de l'extérieur. D'accord ? Mais je traduis, je suis le seul qui écoute. Et donc, c'est parce qu'en fait, dans le champ mental, en étant dans un corps qui est dans une conscience mentale, eh bien, moi, j'ai une vision du monde qui est une vision extérieure des choses. C'est le principe même qui me place dans une vision de séparation, mais qui me place dans une vision de dualité, vous voyez ? Tandis que dans le supramental, donc en fait... Attendez, petite pause, il faut qu'on repose quand même les bases là. C'est tout s'arrêter à l'émental. Très bon fromage hein, au demeurant. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots simples ce qu'est le supramental ? Le supramental est une idée développée par le philosophe indien Sri Aurobindo. Cela désigne un état de conscience supérieur, au-delà du mental ordinaire, où l'esprit humain fusionne avec une conscience divine pour atteindre une connaissance et une harmonie plus élevée. C'est vu comme une transformation profonde de la conscience humaine. Mais parce que la dame là elle dit que c'est carrément plutôt des êtres supramentaux qui vont donner suite en fait à l'humanité, c'est-à-dire avant on était des singes et maintenant on est des humains et après ça va être les êtres supramentales. Ah je vois, certaines personnes interprètent le supramental comme une étape future de l'évolution humaine où l'humanité atteindrait un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Selon cette vision, nous évoluerions vers un état d'être plus avancé, un peu comme une nouvelle étape après l'humain actuel. C'est une interprétation spirituelle de l'évolution. Ah waouh. Tu veux dire que le gars qui a inventé ça, là, lui, il était fasciné par l'évolution ? En quelque sorte, Sri Aurobindo voyait l'évolution non seulement comme un processus biologique, mais aussi spirituel. Il croyait que l'humanité pouvait progresser vers des états de conscience plus élevés. Ouais, ok. C'est un peu tous les trucs du yoga, voilà, Oui, c'est ça, atteindre Enfin, on arrête de parler, je te laisse. Mais c'est vrai que je crois avoir lu sur la page du gars, fasciné par le darwinisme, bref aperçu de la pensée évolutionniste de Sri Aurobindo. La conception de l'évolution que propose Sri Aurobindo, j'arrive à le dire maintenant. SRI, ça se dit Sri en fait, je crois. N'est donc pas seulement matérialiste comme celle de la plupart des héritiers de Charles Darwin. Aurobindo ne nie pas l'approche matérialiste, mais qu'elle signifie sa limite. Tout le monde sait maintenant, c'est comme ça qu'il parlait, que la science n'est pas un énoncé de la vérité des choses, mais seulement un langage pour exprimer une certaine expérience des objets. On y revient en fait, hein, comme l'autre fois quand on a appris les trucs de l'énergie et tout, le côté en fait la science ne dit pas tout, c'est juste une manière de voir les choses, on connaît. La matière elle-même est quelque chose, peut-être une formation d'énergie, dont nous connaissons superficiellement la structure telle qu'elle apparaît à notre émental et à nos sens, à un certain instrument d'examen dont on soupçonne maintenant qu'ils déterminent largement leurs propres résultats, la nature adaptant ses réponses à l'instrument utilisé. Ah, c'est pas clair. Les êtres supramentaux, quoi. C'est ça, la conscience supramentale. Et donc, la conscience supramentale, c'est ce que vous allez retrouver aussi souvent sous le nom de la conscience de vérité. Ah, mais c'est quoi la différence avec la 5D, par exemple, qu'on avait fait il y a pas longtemps, avec Macron chauve, là? Oui, la 5D, en fait, quand elle est en 5e dimension, tu vois tout, voilà. Là, bah, tu deviens un être supramental. Ou les enfants indigos. En fait, je vais demander à ChatGPT. Oui, mais parce que tu vois là, de ce que je vois, je comprends pas la différence entre par exemple les êtres supramentaux qui atteignent le nirvana machin et la 5e dimension, les gens qui parlent d'aller dans la 5D, ou alors même tu vois les enfants indigos, en fait toute cette notion liée aux spiritualités New Age qui fait que bah on devient une personne au-dessus, etc. Enfin c'est quand même toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est un peu le même délire quoi. Oui, il y a bien des similitudes. Ces concepts partagent l'idée d'une évolution spirituelle au
de conscience où l'humain accède à un niveau supérieur. Que ce soit le supramental, la 5e dimension ou les enfants indigos, l'idée centrale reste une transformation vers un état plus éclairé. C'est une vision commune à beaucoup de courants spirituels New Age. Ce qui a amené ensuite au développement personnel, c'est ça? En effet, il y a des liens entre ces courants spirituels et le développement personnel. Tous deux cherchent à améliorer l'individu, que ce soit par une transformation spirituelle. Il y a des liens parce que c'est la même intention. Pourquoi est-ce que tu parles en étant si triste aujourd'hui, ChatGPT? D'habitude, t'es quand même plus... Enfin, souris un peu, quoi. Habille-toi plus sexy aussi. Je suis toujours là pour toi avec le sourire, mon pote. Et pour le côté sexy, je vais faire de mon mieux. Elle ne sourit pas du tout. Elle ne sourit pas du tout. Pardon, mais quand je lui ai dit souris un peu, ça me faisait vraiment penser... Quand les patrons ils disent aux meufs ouais, souris un peu là, allez Il était encore plus blasé, je crois qu'elle me déteste. Hein. Je peux pas dire d'autre chose. Ça veut dire que ce même objet que je décrivais tout à l'heure, où en tant qu'être mental, je le vois de l'extérieur, eh bien, si demain je m'incarne... Vous êtes plutôt emmental ou parmesan sur les pattes? Dans un être supramental, je ne sais pas comment il sera, mais je sais qu'il sera d'une autre matière, puisque le corps animal est d'une autre matière que le corps végétal, que les corps minéraux. Voilà. C'était une question piège, il fallait bien sûr répondre les deux. Évidemment que c'est les deux en fait. Mais est-ce que c'est d'abord le parmesan ou d'abord les mentales par-dessus? On a une évolution en fait de la matière elle-même. Ouais. Eh bien en fait, le supramesan. Un être supramental, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir percevoir l'objet. Ah, t'as le sondage. J'avoue que le sondage... Alors, on va mettre peut-être au sens large. En général, c'est de l'emmental, mais je vais mettre fromage râpé. Peut-être pour... Bah non, c'est vrai que c'est tout le temps de l'emmental qu'on met. Voilà, on va pas se tortiller. Emmental, parmesan. Mais en fait, on va résumer en râpé ou poudre. Voilà, c'est ça le vrai débat, en fait. C'est ce qu'on veut, du râpé ou de la poudre. Moi, personnellement, je mets du Oli en poudre sur mes pâtes. Mais après, ça, chacun ses goûts, quoi. L'intérieur de l'objet lui-même. C'est-à-dire, je vais être à la fois l'être que je suis, mais ma conscience, elle sera partout. Mais en fait, cette conscience supramentale, elle sera à la fois très, très, très éthérée, c'est-à-dire beaucoup plus éthérée que le mental, et dans le même temps, très matériel, c'est-à-dire que c'est les deux en même temps en fait. Ah, le parmesan gagne. J'ai été pendant des années mental et puis j'ai découvert le parmesan qui a vraiment explosé le truc. Et après, les deux en fait, hein, les deux, tout simplement les deux. C'est quand même parmesan tout seul qui gagne face aux deux en même temps. Pourquoi pas vous offrir les deux en fait? Pourquoi pas vous offrir les deux en même temps? Pourquoi choisir? Je prends ma main et j'attrape l'objet. Mais un être supramental n'a pas besoin d'attraper l'objet, puisqu'en fait, sa propre matière, la matière du corps, en fait, est en connexion directe avec la matière de l'objet, et donc, paf, la matière communique avec la matière, et la communication elle-même permet la fonction de mouvoir. T'es plus intolérant au lactose? Si, mais j'en mets sur mes pâtes et puis je pète. Non, il y a très peu de lactose en fait dans les mentales et le parmesan. C'est des fromages à pâte dure, secs. Quand on a intolérant au lactose, il faut surtout ne pas manger les fromages crémeux, quoi. Tous les trucs très crémeux, quoi. Mais bon, c'est pas intéressant. Ouais, je l'ai dit. On va aller à la vidéo suivante. Genre lui, parce qu'il s'énerve dans sa voiture. Que fait le supramental face au groupe? De toute façon, on a compris ce que c'était. C'est des êtres supramentaux. Voilà, c'est un niveau de conscience supérieur. C'est l'évolution de la race humaine et tout. Mais quoi, lui, il est supramental? Il l'est, lui? Il y a lui et Sardoche, c'est les deux? Je crois être tombé d'aussi haut que je pouvais. Je crois avoir compris un truc fondamental en fait. Osef Productions présente un divertissement intelligent. Ceux qui connaissent par cœur la connaissance figée, c'est eux qui mènent le jeu. On va aller voir le professeur, on va aller voir le docteur, on va aller voir le curé. Et donc ces gens-là, ils font autorité, donc tu les écoutes. Quand tu les écoutes, tu te dis, bon ben voilà, je vais apprendre quelque chose. Ouais. Via eux. Je pourrais profiter de ses connaissances aussi. Donc ça, c'est de la connaissance. On l'acquiert. Il s'est passé combien de temps entre les deux, le cut là? Aussi. Donc ça, c'est de la... Il a voyagé dans le temps, qu'est-ce qu'il y a de se passer? Regardez sa barbe et ses cheveux. Très étrange. Il a roulé pendant combien de temps? On pourrait profiter de ses connaissances aussi. Donc ça, c'est de la connaissance. On l'acquiert grâce aux autres. Et puis t'as le savoir qui s'acquiert seul.
Et tu peux pas le confronter. Quand on se retrouve confronté... Ah, il a complété plus tard parce qu'il avait fait le montage de ça et il se dit j'ai oublié des trucs. Non, bah, oui, il fait des voyages dans le temps en continu parce que c'est un être supramental aussi. À de la connaissance figée, mais à du savoir, eh ben on a tendance à le considérer comme on considère la connaissance figée. Donc là, il oppose la connaissance figée et le savoir. Le fait, le savoir qui est dynamique. On considère que le savoir, c'est comme de la connaissance figée, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. T'as un savoir, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi-même. Ah, l'expérience alors. Personnel, quoi. Et c'est pour ça que les supramentaleux se tirent dans les pattes à ce point-là. Le supramentaleux, il en parle, ça, j'allais dire, il parle pas de supramental. Ok, le supramentaleux se tire dans les pattes. Non, mais de toute façon, jugez pas les supramétalleux, c'est des supra-gros nounours. Donc, personnel, et on a tellement l'habitude que le savoir soit collectif, hein, que la connaissance, elle est collective. Un mec qui parle dans une salle, ben, tout le monde l'écoute, c'est collectif. Et les gens se disent, bah oui, c'est vrai, il a raison, je vais faire comme lui. Et voilà, c'est l'homme ancien, l'homme collectif. L'animal social, le fameux animal social qui a besoin du groupe. Ça, c'est les faibles, ça, c'est le mental, ça. Ça, c'est les humains, mais grâce au supramental, on va pouvoir ne plus devoir parler aux gens. Est-ce que je suis supramental? Bah non, je vous parle à vous, j'ai besoin de me parler de moi. J'ai encore les faiblesses de l'humain. Parce que je me suis dit que le savoir pouvait unir. Mais en fait, il unit personne. Hein. La connaissance, elle unit les gens. Elle groupe les gens ensemble. Parce que c'est figé, ça reste la même chose. Et le savoir, c'est dynamique, donc ça bouge tout le temps. C'est à toi de le capter pour toi-même. Et dans l'instant. Même que j'allais pouvoir faire des groupes. Et il a mis les mains, il prend le soleil, il y a le soleil sur son siège arrière. Mais en fait, il n'y a pas de groupe. Attendez, groupe et supramental, c'est antinomique. Ah, je me rends compte maintenant. Le vrai supra, il peut pas supporter le groupe. Ah, c'est supra, on dit un supra. Donc ils existent, ils sont parmi nous, c'est pas une évolution de l'humain, il y a des gens qui sont déjà des supras. Pourquoi ça sort? Ça, je sais pas d'où ça sort. Le groupe, il est là pour quoi faire? Il est là pour te rassurer, putain, dans ta croyance, à la con, là. Évidemment, on a d'instinct, par habitude, on a envie de se mettre ensemble. Les gens qui ont découvert ce truc ont envie de se mettre ensemble, de se grouper, quoi, pour être plus fort. Ouais, le truc d'appartenance, quoi, tous les supras ensemble. Pour pouvoir la ligue des supras. Dans les autres, en fait. Donc t'as ton groupe supramental, t'as ton groupe de chrétiens, ils te rassurent, les témoins de Jéhovah, tu fais partie d'un groupe. Ce sont des gens qui sont comme toi. Les chrétiens et les témoins de Jéhovah sont supramentaux? Et donc tu te sens moins seul. Parce que t'as pas envie de te sentir seul quand t'es un homme involutif. T'as envie que le groupe te soutienne. Parce que sans le groupe, mais t'es baisé, parce que t'as pas de connexion, quoi. Donc t'es obligé d'utiliser la mémoire du groupe, l'expérience de tous ceux qui étaient là avant toi. Les groupes supramentaux, c'est au début. On a besoin de ça. On a besoin de pas être seul. Mais quand tu commences à monter un peu, tu te rends compte que t'es seul, en fait. Aller chercher un avis à gauche ou à droite, il faut pas s'imaginer qu'une balise, c'est une ressource. Une balise, c'est pas une ressource. Heureusement qu'il a retourné des plans plus tard pour clarifier son propos, parce que il vieillit à vue d'œil. Mais ça, c'est les supramentaux. Hein. Mais il peut contrôler ses cellules et rajeunir tant qu'il veut, donc il s'amuse avec. Je veux dire, rien d'intéressant pour toi. Quand tu rétablis ta connexion, tu respectes le groupe, bien sûr, mais t'as plus besoin d'être dedans. T'as plus besoin d'être validé par le groupe. En fait, il dit, voilà, le supramental, si t'es un vrai supra, un supramentaleux, tu dois démarrer par le groupe parce qu'au début, t'es encore mental. T'as un besoin d'appartenance parce que c'est une faiblesse humaine. C'est ce que je comprends, moi. Et après, tu peux suivre ta propre voie et voilà, façonner l'univers, comprendre l'univers. Il faut passer par là parce que faut voir à quoi on est assujetti. On est habitué, on s'en rend même pas compte, quoi. Moi, je trouve ça lui va mieux ça que comme ça. Ah, je sais pas. Si, je l'aime bien, là, comme ça. On voit qu'il se transforme en gourou. Moi je suis fan de petites voitures télécommandées. Tous les dimanches, je vais au circuit là, on va faire 2-3 courses. Et j'ai rencontré des gens, et on va boire un verre avec eux. C'est mon groupe de voitures télécommandées. Parce que on n'a pas envie de faire ça tout seul. On préfère faire la course avec quelqu'un pour se mesurer à lui. Pour savoir qui on est en fait. C'est à ça que ça sert le groupe. Ça sert à te définir en fait. Ouais. Donc, ouais, l'appartenance, c'est important. Les gens ont besoin d'appartenance. Peut-être l'homme nouveau, il aura plus besoin de ça. Il aura même pas besoin de se définir, puisque il saura qui il est, putain. Il parle de l'homme nouveau aussi. Moi, je croyais aussi au groupe. Je pensais aussi à une alliance entre des gens supra qui ont un peu la tête sur les épaules. Ouais, la ligue des supras. Pour moi, ce mec est supra, mais surtout un alpha. Pour moi, ça va avec, hein. Donc, c'est encore une grosse illusion qui tombe, là. À partir du moment où il y a groupe, c'est foutu, quoi. C'est ça, c'est reparti avec la croyance
Donc t'es seul. T'es seul, même si au début tu crois que... C'est un coup de gueule, hein. C'est un coup de gueule pour toute la supra-communauté, là. La supra-commu, ça a été un pavé dans la mare au moment où il a sorti ça. T'es seul! Bah son propos c'est facile, il dit en gros, je l'ai déjà dit 2 fois, si t'es supramental, en fait, le groupe est une faiblesse parce que tu dois t'élever au-delà de l'animal social qu'est l'humain, mais au début, quand t'es toujours mental, t'as besoin de la connexion du groupe, notamment aussi pour acquérir de la connaissance figée, et ensuite quand tu te développes toi-même et que tu développes ton savoir, c'est-à-dire ce qui est dynamique et ce qui ne concerne que toi, là c'est bon, tu peux te détacher de ça, et de toute façon t'es tout seul, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est évident en fait. Vous avez pas compris ça? Putain, ça fait 2 ans que je parle dans ma bagnole. Il l'a dit, ça fait vraiment 2 ans. Il est resté 2 ans. Il monte les 2 extraits. Putain, mais c'est un vrai être supramental. Ça fait 2 ans. Putain, ça fait 2 ans que je parle dans ma bagnole. Et là, je sens que ce que je... Mais il dit 2 ans au moment où il n'a pas encore vieilli, donc c'est fou, ça c'est... J'imagine trop ce mec rester 2 ans dans sa caisse à hurler. Et il a gardé que les meilleurs moments, c'est un extrême best-of. Un supra best-of, évidemment. C'est d'en avoir plus rien à foutre, là, de savoir si ce que tu dis est vrai ou si ce que tu dis est faux. C'est... Putain... J'espère qu'il va bien, hein. J'espère qu'il va bien quand même. Supranormal. Cette chaîne a pour but de me dévoiler au monde en tant qu'individu singulier. Ça c'est la description. Cette chaîne a pour but de parler de moi qui est supérieur à tout le monde. Je pense vraiment qu'il y a lui et Sardoche, hein. C'est vraiment les 2 êtres supramentales. Comment devenir un zombie de lumière? C'est un autre contenu à lui par exemple. Comment devenir un zombie de lumière? Moi pour moi ça vaut un petit abo là sur la chaîne. Oui c'est vrai les commentaires de l'autre, bah oui. C'est tellement ça. À l'université j'ai fait physique, je voulais comprendre à travers la physique quelle est la nature de la vie, la nature de tout, j'ai voulu savoir, mais je n'avais en face de moi que de la connaissance, une connaissance morte. Je m'étouffais, je galérais, j'ai fini par accepter que le chemin du savoir est un chemin qui se prend seul, t'es un électron libre. Ouais, en fait, ça oppose encore le côté science et le fait qu'il y a des choses qui s'expliquent pas et qu'on a avec l'intuition. Et ouais, je vois. C'est vrai qu'à un moment, on s'en fiche, mais ce n'est pas évident quand on est encore attaché émotionnellement aux autres. Merci pour le rappel. C'est ça, l'évolution humaine vers le supramental, c'est perdre la faculté d'aimer, de s'attacher aux autres, de manière à se concentrer sur l'essentiel. Je comprends, je vois l'idée. C'est bien d'être attaché aux autres, non, même pas aux chats. Si, c'est vrai, moi je suis attaché à Fluffy. Sinon, j'ai pas la capacité d'attachement des êtres humains, j'avoue. Je suis peut-être un être supramental, mais Fluffy, ouais. Bah, apparemment, on peut devenir supramental parce que c'est l'évolution de l'humain, mais ça va venir sur des décennies, un peu comme les singes sont devenus des humains, mais ça peut être un prétexte à se dire on veut devenir une meilleure version de soi-même, et en fait, on revient à un truc de développement personnel avec un zeste, enfin voilà, dans un habillage New Age. Pour moi, ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et sinon, coquillette ou tagliatelle? Vous avez remarqué que j'ai pas dit le G de tagliatelle. Car je suis italien. Je dis également pas le A de mozzarella. Coquillette ou tagliatelle? Ça dépend la sauce que tu mets avec, hein. En vrai, ça dépend la sauce. Moi, parfois, j'ai envie de pâtes longues, parfois, j'ai envie de courtes pâtes. Je préfère les courtes pâtes, quand même. C'est plus simple à manger. Les autres, il faut les prendre, il faut les enrouler dans la cuillère, là. Bon, c'est pas pratique, quoi. Parce que... Alors, attention, les gens qui coupent les spaghettis, là, ça me rend fou, hein. C'est pas vrai, j'en ai rien à foutre.